Plusieurs manifestations ont éclaté en RDC après la publication des résultats des sénatoriales donnant les FCC de Joseph Kabila largement vainqueur du scrutin. Le Palais du Peuple, le siège du Sénat, a notamment été investi et une personne est décédée en Mbuji-Mayi. Que ce soit à Kinshasa, Lubumbashi, Goma ou encore en Mbuji-Mayi, de nombreux militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti au pouvoir, ont manifesté le 16 mars au lendemain de la publication de résultats des élections sénatoriales. Le parti de Félix Tshisekedi, pas de sénateurs, et le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila a largement remporté le scrutin alors que l'UDPS compte pas moins de 30 députés provinciaux à travers le pays. Outre la contestation des résultats, le manifestant exige la démission des autorités de leur parti. À Kinshasa comme à Goma, dans le Nord Kivu, les militants de l'UDPS ont saccagé les sièges interfédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD de Joseph Kabila et brûlé de pneus un peu partout dans la ville. Le Palais du Peuple, siège du Sénat, a été également investi. La police a par ailleurs usé des gaz lacrymogènes pour stopper la progression de plusieurs militants de l'UDPS qui s'est dirigé en colonne à la Cité de l'Union africaine où habite le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Les députés provinciaux de l'UDPS qui sont accusés d'avoir usé de la corruption durant ces scrutins ont été interdits d'accès au siège du parti. À Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, des expéditions punitives ont été menées par des militants dans les résidences de certains députés provinciaux. Le gouverneur sortant de cette province, Alphonse Ngoï Kassanji, a évoqué de maisons et véhicules pillés, détruits et brûlés. Un policier des gardes d'une députée du FCC a également été tué, a rapporté le gouverneur. Le procureur général de la République avait demandé à la CENI de reporter ces scrutins afin d'enquêter sur les allégations de corruption, avait déjà prévenu contre les violences meurtrières. Tenir les élections des gouverneurs de province et des sénateurs dans ces conditions ouvrira grandement la voie à des contestations et violences meurtrières, indiquait alors Flori Kabange-Numbi, demandant de reporter les dates de tenue des dites élections pour me permettre d'avoir des éléments probants. Le FCC coalition dirigé par Joseph Kabila a remporté vendredi 15 mars le 2/3 de sièges au Sénat, selon le résultat officiel publié par la CENI. Avec sa majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, le FCC a désormais le moyen constitutionnel non seulement de mettre en accusation le président de la République, mais aussi de réviser la Constitution.